Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la première vidéo concernant l'apprentissage en programmation Python. Donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'on appelle un système informatique, c'est-à-dire vous allez comprendre ce que c'est un ordinateur, ce que c'est un logiciel et ce que c'est la programmation. Donc, cette vidéo est destinée aux personnes ayant peu de connaissances en informatique et souhaitant apprendre la programmation en utilisant Python, et aussi pour certaines personnes ayant de l'ambiguïté dans certains concepts. Allez-y. Alors, comme je viens de dire, donc dans cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est un système informatique. Juste entre parenthèses, il y a système informatique, il y a système d'information. Donc, c'est deux domaines différents. Donc là, on parle du système informatique. En fait, c'est quoi un système informatique? Donc, un système informatique, en fait, c'est un système qui est composé de deux éléments indissociables qui sont l'ordinateur et le logiciel. Donc, nous allons d'abord commencer par ce que c'est un ordinateur et passer par la suite à expliquer ce que c'est un logiciel. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur? Alors, en fait, un ordinateur se compose des éléments essentiels qui sont périphériques d'entrée, il y a la RAM, il y a périphérique de sortie, le microprocesseur et support de stockage. Alors, commençons par la définition de ce que c'est un périphérique d'entrée-sortie, c'est-à-dire les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Alors, les périphériques d'entrée, en fait, c'est du matériel permettant de faire entrer les informations à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, je donne un exemple, le clavier, souris, scanner, par exemple. Alors, périphérique de sortie, donc on trouve par exemple, donc c'est un périphérique qui permet de faire sortir l'information depuis l'ordinateur vers l'extérieur. Donc, on trouve l'écran, l'imprimante, le haut-parleur, etc. Donc ça, c'est concernant les périphériques d'entrée. Passons maintenant à la RAM. Donc la RAM, en fait, c'est un composant essentiel au sein de l'ordinateur. Il s'appelle la mémoire vivante. Donc en fait, tout ce que vous entrez depuis le clavier ou bien tout ce que vous êtes en train de voir sur écran, donc vous êtes en train par exemple, de chercher des informations depuis Google, de voir YouTube, etc. Toutes ces informations que vous êtes en train de voir, ils sont au niveau de la RAM. Donc la RAM contient les informations pendant que votre PC est allumé. D'accord? Alors l'unité, n'oubliez pas une chose, c'est que donc la RAM est une mémoire et l'unité de la mémoire, c'est l'octet. Alors passons maintenant à définir ce que c'est le CPU. Donc le CPU, c'est le microprocesseur. Donc c'est le composant essentiel qui est responsable des traitements. Donc par exemple, vous entrez des valeurs depuis le clavier, par exemple, vous entrez des valeurs depuis le clavier. Alors les informations, lorsque vous entrez, par exemple, vous entrez la valeur 14. Alors la valeur 14 sera au niveau de la RAM, d'accord? Et lorsque vous entrez aussi par exemple, une valeur 30, il sera au niveau de la RAM. Donc, au niveau de la RAM, on a par exemple 14 et 30. Alors, on veut faire la somme. Alors, ce qui se passe, c'est que 14 va être dans le CPU. La même chose pour 30 va être dans le CPU. Donc, c'est le CPU qui va faire l'opération de la somme. Donc, il va faire la somme entre 14 et 30. Donc, c'est 44, c'est ça. Et ensuite, il va retourner le résultat au niveau de la RAM. Et ensuite, ce résultat va être affiché au niveau de l'écran, au niveau du périphérique de sortie. Ça, c'est le CPU. Donc, le microprocesseur, c'est donc l'unité de mesure aussi, c'est une information importante. L'unité de mesure, c'est le Hertz. Alors, passons maintenant au support de stockage. Alors, en fait, support de stockage, c'est quoi? C'est que vous avez entré de l'information au niveau de la RAM, vous utilisez de l'information, vous êtes en train de voir de l'information, et j'ai dit que toutes les informations que vous êtes en train de manipuler, d'utiliser et de voir, ils sont au niveau de la RAM. Alors, ces informations, vous voulez les garder pour par la suite, demain, après-demain, et vous voulez les garder. Dans ce cas-là, il faut les mettre dans ce qu'on appelle un support de stockage. Exemple, disque dur, donc mémoire au niveau de la clé USB, DVD, etc. Ce sont des supports de stockage. Alors, les informations qui sont au niveau de support de stockage, ils s'appellent fichiers. Donc, les fichiers sont qui sont enregistrés au niveau de support de stockage.
Alors ça c'est au niveau de un ordinateur. Alors passons maintenant à expliquer ce que c'est un logiciel. Alors c'est quoi un logiciel? Donc d'abord on va classifier les logiciels en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le système d'exploitation et il y a ce qu'on appelle les logiciels d'application. Alors passons maintenant à expliquer ce que c'est un système d'exploitation. Alors supposons que par exemple un utilisateur veut interagir avec un ordinateur. Alors la question, est-ce que l'utilisateur interagisse directement avec l'ordinateur? Donc ça, c'est une question qu'on peut poser. Alors, on sait que le langage de l'ordinateur, c'est le langage binaire, c'est des 0 et des 1. Ça, c'est le langage de l'ordinateur, ce qu'on appelle le langage machine. Donc, si l'utilisateur veut communiquer directement avec l'ordinateur, donc il doit lui communiquer sous forme de 0 et 1. Donc, et là, c'est pas le cas. Donc, lorsque nous, on utilise un ordinateur, on communique pas avec l'ordinateur sous forme de 0 et de 1. On communique de façon naturelle et l'ordinateur, bien sûr, dedans, il va comprendre ces informations de façon 0 et 1. Donc, en fait, on pose la question, qu'est-ce qui assure cette interface entre l'utilisateur et l'ordinateur? En fait, cette interface s'appelle le système d'exploitation. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs, on interagisse avec le système d'exploitation. Et le système d'exploitation, c'est lui qui communique avec et c'est lui qui gère l'ordinateur. Donc le système d'exploitation, en fait, c'est un logiciel qui facilite l'utilisation et la communication et la gestion de l'ordinateur. Donc voici certaines fonctionnalités du système, fonctionnalités du système d'exploitation. Donc le système d'exploitation est un logiciel ayant pour objectif de faire fonctionner un ordinateur. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez, lorsque vous lancez, vous allumez votre ordinateur, vous attendez un petit peu en attendant que le système d'exploitation prépare votre ordinateur afin qu'il soit exploitable. Aussi, le système d'exploitation a pour rôle de rendre l'ordinateur exploitable. Ça veut dire lorsque vous allumez votre ordinateur et vous attendez un petit peu, ce qui veut dire que le système d'exploitation a préparé l'ordinateur afin qu'il soit exploitable par l'utilisateur. Le système d'exploitation est responsable de gérer les ressources de l'ordinateur. Donc, lorsque vous entrez les informations depuis le clavier, en fait, c'est pas vous qui entre les informations au niveau de la RAM. C'est le système d'exploitation, c'est lui qui met les informations au niveau de la RAM. La même chose, lorsque vous demandez de faire des calculs, en fait, les données vont passer depuis la RAM vers le microprocesseur. En fait, c'est pas vous, c'est le système qui gère ça. Aussi, lorsque vous stockez un fichier, vous voulez enregistrer un fichier au niveau du disque dur, en fait, c'est pas vous qui cherchez l'emplacement au niveau du disque dur, c'est le système d'exploitation qui cherche où il va stocker et la manière de stocker le fichier. Ça, c'est les fonctionnalités et l'importance et du système d'exploitation, et constate que le système d'exploitation, en fait, c'est une interface. Logiciel d'application. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel d'application? Alors, on pose la question, donc un utilisateur, il est devant son ordinateur il est prêt à être utilisable parce qu'il a été préparé par le système d'exploitation. Mais la question, par exemple, qu'est-ce que je vais faire sur cet ordinateur-là? Là, c'est une question. Donc, pourquoi je vais utiliser cet ordinateur-là? Alors, par exemple, il se peut que j'ai des photos, je veux les traiter. Je vais écrire un CV, je vais faire des calculs statistiques. Dans ce cas-là, pour chaque besoin, j'ai besoin j'ai besoin d'une application à côté. Par exemple, pour traiter les photos, pour faire des traitements des photos, des images, donc j'ai besoin d'un logiciel qui s'appelle Photoshop. Aussi, pour faire un CV, donc je peux utiliser par exemple Microsoft Word. Pour faire des calculs statistiques, je peux utiliser Microsoft Excel. Donc ici, ça veut dire pour chaque besoin, il y a à côté une application, il y a un logiciel d'application. Donc en fait, un logiciel d'application, c'est quoi? Donc c'est ce que va utiliser l'utilisateur sur son ordinateur. Donc chaque utilisateur a des besoins. Donc en fonction de chaque besoin, il y a un logiciel d'application. Donc d'une façon générale, le logiciel d'application en fait correspond aux besoins de l'utilisateur. Alors, c'est quoi la programmation qui est le sujet de cette formation? Alors, la programmation en fait, donc c'est l'activité
qui consiste à écrire des ordres et des instructions qui vont être exécutés par l'ordinateur afin de résoudre un problème. D'une autre façon, donc moi je veux exploiter la puissance de l'ordinateur en termes de traitement, en termes de mémorisation. Donc l'ordinateur fait des calculs de façon rapide, il permet d'enregistrer les informations afin d'avoir un historique. Donc moi je veux exploiter ces puissances de l'ordinateur. Dans ce cas-là, donc je veux que l'ordinateur, au lieu que c'est moi qui fasse certaines tâches donc de façon manuelle, je veux que c'est l'ordinateur fasse ces tâches à ma place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans ce cas-là, je vais donner à l'ordinateur des ordres, des instructions sur ce qu'il va faire à la place, donc à ma place. C'est ça. Donc, la programmation consiste à écrire ces ordres-là, à écrire ces instructions-là et de les donner à l'ordinateur afin que ces ordres vont être par la suite exécutés par l'ordinateur. Là, c'est la programmation. Donc, je passe au deuxième point. Alors ici, il y a la programmation. Donc la programmation nécessite l'utilisation d'un langage de programmation, donc permettant d'écrire des ordres. Donc, alors là, la question maintenant, je veux écrire des ordres. Alors, comment écrire ces ordres-là, ces instructions? Donc, il faut pas l'écrire de n'importe quelle façon. Donc, il faut que la machine doit comprendre ces ordres-là. Ah, donc, la façon d'écrire ces ordres, c'est de passer par ce qu'on appelle des langages de programmation. Donc, voilà. Alors, l'objectif, en fait, du langage de programmation est de permettre à l'humain, donc, d'écrire des ordres dans un langage proche à l'humain. Donc, j'ai dit langage de programmation, et de lui éviter d'écrire des ordres en langage machine, c'est-à-dire, donc, au lieu de communiquer avec l'ordinateur sous forme des 0 et des 1, moi je peux écrire des ordres dans un langage qui sont presque proches à mon langage, bien sûr en utilisant un langage de programmation, et ce langage c'est lui qui va être responsable de la conversion en 0, 1. Donc exemple de langage de programmation, on trouve Python, on trouve C, on trouve C++, Java, etc. Alors, c'est quoi un logiciel? Alors, un logiciel, en fait, c'est le résultat de la programmation. Lorsque vous êtes en train de programmer, vous allez produire un résultat qui s'appelle un programme ou bien un logiciel. Donc, celui qui crée des logiciels, donc ces personnes-là, on les appelle développeurs, on les appelle programmeurs. Donc, quelle est la différence entre un programme et un logiciel? Donc, un programme, c'est un résultat de la programmation, mais qui n'a pas nécessité beaucoup d'efforts, si on peut dire. Donc, c'est un petit programme comme bloc-notes, calculatrice, etc. Et lorsqu'on fait de la programmation et on fait de donc un effort au niveau de la production du programme, dans la programmation, on fournit plus d'efforts, ce qui veut dire on va fournir ici un grand programme, ce qu'on appelle un logiciel, ce qui veut dire un logiciel, c'est un grand programme, ou bien c'est un ensemble de programmes comme Windows 11, Windows 10, Microsoft, etc., etc. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir certaines connaissances de base, donc avant de passer à la programmation. Je vous dis à bientôt.